Bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier à vos marques de la saison. Et comme pour toutes les rentrées, c'est l'heure des engagements. Alors nous tenterons chaque week-end, au gré des affiches et des derbies, de vous faire vivre le sport limousin, de vous donner les résultats essentiels et de vous faire partager les joies et les peines des sportifs régionaux. Vision le derby Saint-Junien-Limoges a tourné à l'avantage des Gantiers, vainqueur 18-7, un match d'un bon niveau pour une ouverture de saison. Éric Muller, Jean-Pierre Appel aux heures. On disait Saint-Junien en rouge et noir à court de compétition et en retard dans sa préparation. Il n'en est rien et les Gantiers sur le terrain ont pu rassurer leurs supporters en dominant de pas le Limougeot, notamment en première période. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les Saint-Juniaux vont gagner la partie. 15e minute, sur cet enchaînement des trois quarts, la balle profite à Béné, Fakatika, Fichet, puis Charles, qui aplatit en coin. Les locaux sont heureux, les supporters aussi. 2 minutes plus tard, Saint-Junien remet la pression. Charles lance Michel, plaqué à l'approche de l'embut. Mais Bataini a bien suivi et inscrit le deuxième essai Gantier. La transformation, puis une pénalité de Serre, porte le score à 15-0 en faveur de Saint-Junien à la pause, couronnant une bonne occupation du terrain. Lussal, battu dans la conquête du ballon, mais également par trop de déchets au niveau de ses lignes arrières, va néanmoins réagir. Une domination territoriale en seconde période, mais une domination plutôt stérile, malgré un engagement physique intense. Résultat, un regroupement Limougeot à la 55e minute, le pack pousse, Saint-Junien résiste, et Pierre Noailles aplatit, Péché transforme et Lussal revient à 15-7. Les Gantiers passent une dernière pénalité par Serre et l'emportent 18-7. Au niveau effectif, on n'est pas riche, mais je crois qu'on a gros de mental. Et c'est vrai que le Saint-Junien-Limoges, c'est un derby, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé la marche qu'il fallait. Ça va nous mettre dans le bain et psychologiquement pour les joueurs, on va être prêts maintenant. L'analyse est très simple. On a été nul du début à la fin. Il n'y a rien à garder. C'est un mauvais match de la part de Lussal. Et bien sûr, quand on perd, on dit toujours, bon, c'est la vaillance, c'est le mental qui a failli. Alors c'est vrai que le mental n'a pas été à la hauteur, mais pas seulement le mental, tout le jeu était à contresens, pas référencé, et à partir de là, bon, l'équipe la plus volontaire et la meilleure a gagné. Large et belle victoire de l'US à Limoges sur le stade Niortais, 46-25. Les Limougeois ont marqué la bagatelle de 7 essais, rassurant après un début de saison en dents de scie. Emmanuel Denano, Alain Dupasquier. Limoges voulait se rassurer avec ce match, c'est chose faite. Les amateurs de jeu à la main en ont eu pour leur argent cet après-midi à Beaublanc. En effet, pas moins de 10 essais ont été inscrits lors de ce match, qui malgré tout s'est déroulé sur un faux rythme. En première période, les Bleus et Rouges de Limoges entrent rapidement dans le vif du sujet. Dès la 5e minute, les avants progressent et Barlet inscrit le premier essai de la rencontre. 2 minutes plus tard, c'est au tour du 3/4 centre Mani d'aplatir dans l'embut de Niort après l'échappée belle de Calmont. Loin de se laisser faire, les Niortais réagissent rapidement par une pénalité, puis un essai de l'ailier d'Esplébin. Limoges remet alors un coup d'accélérateur avec une pénalité rapidement jouée à la main par Jean-Marc Tignol qui transperce la défense et inscrit 5 points supplémentaires. Le score à la pause est de 20-11 pour Limoges. En deuxième période, les Limougeaux continuent sur leur lancée, Barlet inscrivant son deuxième essai du match. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Tonnelier d'enfoncer le clou en débordant sur l'aile. Mais inattentif, Limoges encaissera tout de même 2 essais qui seront vite oubliés par Tonnelier et les Lavoie. Limoges s'impose donc par 46 points à 25, de quoi rassurer l'entraîneur. C'est rassurant parce qu'on ne marque pas 7 essais tous les dimanches. On a renoué avec la tradition de l'an passé, marqué beaucoup de points. Je pense qu'on aurait pu en marquer plus, mais on aurait dû en concéder moins. Pour l'entraîneur de Niort, la volonté de jouer était enfin présente. D'abord, pour faire du rugby, il faut être 2 équipes. On savait qu'en venant à Limoges, on allait pouvoir jouer au rugby. C'est déjà bien par rapport à ce qu'on a vu déjà depuis le début de la saison. Le jeu à la main a donc primé cet après-midi dans une partie tout à fait correcte. Reste que pour Limoges, il faudra continuer sur cette lancée. Le derby Limoges, il est revenu à Lussal qui s'est imposé 17-6, une partie hachée par les pénalités, mais jouée dans un esprit des plus corrects, rien à voir en tout cas avec Il-Tour de la semaine dernière. Emmanuel Denano, Gilles Arizoli. Limougeaux et Éloie avaient envie de jouer, mais malheureusement un amas de pénalités ont vite stoppé toutes les actions offensives. En première mi-temps, les Limougeaux prennent rapidement le match en main et inscrivent à la 5e minute un superbe essai de débordement signé par le 3/4 centre Péché. 5-0, il répond rapidement par une pénalité d'Alcaïd 5-3 et les Lavoie de son côté en inscrira 2. Score à la mi-temps 11-3 pour les Limougeaux.
En deuxième période, les Illois ne vont pas démériter, mais vont, hélas, cumuler les maladresses. Tout comme les locaux qui, bien qu'ayant envie d'entreprendre, vont vite être stoppés par la bonne défense des banlieusards. Un seul recours donc, les buteurs. À ce jeu, l'Élavois de Limoges inscrira 2 pénalités contre une seule pour le Illois Al-Caïd. Score final 17-6 pour Limoges. Du côté Illois, on est un peu déçu, mais on y voit tout de même de bonnes choses. On a une dizaine de blessés au club, des titulaires. Bon, ils ont été remplacés aujourd'hui par d'autres joueurs et ces joueurs ont prouvé aujourd'hui qu'ils pouvaient remplacer plus qu'honorablement les autres. Ça, c'est très encourageant pour l'avenir. Du côté Limougeot, on est satisfait et on affiche déjà ses ambitions pour dimanche prochain. Il nous fallait absolument cette victoire contre Île. Maintenant, nous allons préparer le match contre Saint-Junien. Il nous faut aussi absolument une victoire avant les fêtes pour, après les fêtes, essayer de réussir un autre parcours. Vous l'aurez donc compris, amateurs de derby, rendez-vous dimanche prochain pour l'affiche Limoges-Saint-Junien. Deuxième division, toujours du rugby, l'USAL recevait cet après-midi Saint-Junien, un derby promettant d'offrir du beau jeu aux spectateurs auviennois. Rappelons qu'avant ce rendez-vous, les 2 premières places de la poule étaient occupées par ces 2 formations, totalisant le même nombre de victoires. À l'arrivée, c'est un petit match qui a tourné à l'avantage des Limougeaux. Emmanuel Denano, Cédric Lavaux. Pour résumer ce match, on peut accorder la première mi-temps à la SSJ et la seconde à l'USA Limoges. Effectivement, les Saint-Juniaux en rouge et noir ont fait une bonne entame de match, à l'image de leur seul essai de la rencontre. On est à la 11e minute, il y a déjà 6-3 pour Limoges au tableau d'affichage. Saint-Junien produit du jeu et trouve la faille par ses 3 quarts qui ouvrent. Guillaume Fichet étant à la conclusion. 8-6 pour Saint-Junien, on peut alors se dire que la machine est lancée. D'autant plus que Christophe Serre rajoute 3 points peu avant la pause par un drop. Et le Limougeot l'Élavois 3 points aussi, mais sur pénalité. 11-9 pour Saint-Junien, ce sera le score au repos. En deuxième période, Limoges se ressaisit et parvient à faire douter la défense des Rouges et Noirs. Doute qui, à la 62e minute, se confirme avec 7 essais en coin de Roch. Cet essai qui permet à Limoges de mener par 14 points à 11, score qui ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Saint-Junien revient donc avec une défaite qui pour l'entraîneur s'explique facilement. Je crois qu'on a perdu trop de ballons dans les enchaînements, dans les groupes pénétrants, on a donné trop de ballons. Et on n'a pas eu la conquête en touche, ils ont été plus forts que nous, ils ont 2 grands joueurs, et ils nous ont privé de ballons en touche. Sur nos lancers, ils ont pris pratiquement tous leurs lancers, je crois que la différence elle se fait là. Du côté Limougeot par contre, cette victoire arrive à point et rend heureux l'ex-Saint-Junio, auteur de 9 points des 14 de l'USAL. Bon, la victoire est au bout, moi je suis très content, énormément content. Tout ce que j'espérais, ça fait une semaine que je pense à ce match, que je pense à la victoire, donc je crois que c'est mon plus beau cadeau de Noël. Avec le rugby pour parler de 2e division, en 16e de finale à Ussel, Limoges a battu Rion 24-12, match sans histoire, match sans essai, où l'on ne retiendra que la victoire de l'USAL, compte rendu d'Éric Muller et Alain Dupasquier. Si l'une et l'autre de ces 2 formations ont en tête un éventuel 8e de finale, force est de reconnaître que Rion, vainqueur d'Arras au niveau des barrages, a décidé de jouer pleinement sa carte d'outsider. Une tactique, c'est un peu prématuré, il faudra s'adapter en fonction de ce que fait Limoges, et puis on verra bien. Mais la conquête de la balle sera comme d'habitude primordiale. En fait, c'est l'USAL, ici en rouge et bleu, qui porte dès le début de la partie le danger dans le camp adverse. Avec une grosse prestation des avants, les Limougeaux souhaitent faire plier la défense des hommes de Bobby. Péché, Illy et l'Élavois sont ici à l'ouvrage, mais le rideau défensif tient bon. Seul le demi d'ouverture ussaliste va faire parler la poudre, d'abord sur coup de pied arrêté, puis sur un drop à la 15e minute de jeu. Un drop qui permet aux Limougeaux de se donner de l'air en menant 9-0. Dominés, les joueurs du Puy-de-Dôme encaissent 3 nouvelles pénalités de Mestre et n'en rendent que 2 par la botte du capitaine Boulet, par ailleurs peu chanceux dans ses tentatives. Limoges, qui mène 15-9 à la pause, voit revenir Rion à 3 longueurs mais gère son avance et domine territorialement. Péché, mais aussi Mestre et Morichon accentuent la prise de risque sans véritablement se créer d'occasion franche. Limoges essaie d'élargir le jeu alors que Rion joue petit périmètre et que M. Dartija s'illustre par quelques décisions arbitrales. Mestre passe 4 nouvelles pénalités et l'USAL l'emporte 24-12. Il est vrai que des fois, on a peur, on doute notre jeu. Mais bon, il fallait gagner. On pensait vachement à Pontarlier l'année dernière. Il fallait gagner ce match. Bon, maintenant, je pense qu'on est lancé. Je pense que la montée est en bonne voie. Sans forcer son talent, Limoges l'emporte et accède ainsi au 8e de finale, au détriment de Rion, qui est resté un digne outsider et rien de plus.
Rugby, grâce à sa victoire obtenue hier face à Daumont, l'USA Limoges retrouve après 2 ans de purgatoire la première division. Vainqueurs des banlieusards parisiens 31-18, les Limougeaux dominateurs savourent aujourd'hui leur montée en groupe B. Retour sur cette accession avec Eric Muller et Claude Piot. Quitter au plus vite cette seconde division et goûter aux joies du groupe B n'ont jamais été pour l'USAL des ambitions démesurées tant les potentialités de cette formation sont nombreuses. Nettement plus incisifs et techniques, les Limougeaux ont dominé un adversaire qui joue pourtant un rugby très ouvert. Mais lorsque l'enjeu est de taille, autant faire valoir tous ses atouts, une adresse dans les attaques placées, de bons relais entre chaque ligne et une solidarité durant 80 minutes afin de maintenir rythme et pression. C'est le ticket gagnant Palisson-Chabaudy, mais c'est aussi la patte de Pierre Villepreux. L'USAL voulait monter, l'avait, je ne dis pas prédit, mais c'était dans ses objectifs. C'est fait et c'est tant mieux pour le club. Maintenant, il faut penser, pourquoi pas, à aller plus loin. Et les joueurs, maintenant, vont jouer décontractés. C'est très bien. Face aux banlieusards parisiens, les USAListes ont su emballer le match et maintenir à distance une formation de Daumont qui évoluait il y a encore 3 ans en 3e division. Si après la pause, quelques relâchements limougeaux profitent à Daumont, force est de reconnaître que l'emprise usaliste ne s'est jamais quasiment démentie. Pour preuve, les 7 pénalités, dont 5 en seconde période, inscrites par le botteur maison Éric Mestre. En l'emportant 31-18, les Limougeaux radieux pouvaient ainsi savourer une accession en groupe B. C'est la première fois que je monte et je peux vous dire que ça vous prend au niveau du cœur, c'est énorme. Et je pense que ce soir, on va bien fêter ça tous en 15. J'ai connu que des descentes avec Limoges et aujourd'hui, c'est inexplicable. Il y a tout le monde, tous les supporters sont venus, je ne sais pas quoi dire, c'est trop fabuleux. Une fête que les Limougeaux ont prolongée en soirée, une aventure en championnat qui se poursuivra dimanche prochain contre Bergerac en quart de finale. Nouvelle en rugby avec la victoire de Limoges face à Bergerac en quart de finale de 2e division. L'USAL ne partait pas favori et pourtant la victoire face à Bergerac est sans appel, 35-22. Le reportage enthousiaste, on peut le dire, de Jean-Claude Vidal et d'Alain Dupasquier. Alors qu'ils souffrent face aux avants de Bergerac, les Limougeaux par Tonnelier interceptent une de leurs balles d'attaque, puis c'est une percée de Fabrice Péché qui trouve à la conclusion Leïla Voie qui marque le premier essai bleu et rouge. Les Périgourdins sont décontenancés devant la ligne d'attaque limousine. Ainsi, 5 minutes plus tard, Éric Mestre tente un drop. La balle passe à côté des perches. Audrery attend le rebond pour récupérer et ne voit pas Illy lancé comme un TGV qui lui souffle la balle et marque. Le coup de grâce arrive 5 minutes encore après, où à la suite d'un rush de Belarbre dans la défense noire et blanche, le ballon parvient à Leïla-Voie intercalé qui marque pour la 2e fois. À la mi-temps, l'USAL mène 27-3 face à des Bergeracois stupéfaits. L'USB met du sang neuf dans son pack et cela lui réussit puisqu'à la 50e minute, l'ailier Laurent Marty aplatit le premier essai périgourdin. Un essai qui ramène le score à 30-10. Le 2e essai est marqué 5 minutes plus tard par le 3e ligne Pascal Alvarado, le meilleur Bergeracois sur le terrain. Mais à un quart d'heure de la fin, sur une touche de Limoges, Pierre Noailles part le long de la ligne et donne à Serre sur un plateau pour une victoire de l'USAL, 35-22. Et j'espère que on ne va pas s'arrêter là. Comme disait Blanco hier pour Bourgoin, c'est la finale et au-delà, la gagner. En demi-finale, l'USAL sera opposé à Millau. Pour ce qui est du vote de ce 2e tour des élections législatives, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. On passe tout de suite au sport avec une victoire historique, celle de l'USA Limoges qui, en éliminant Millau cet après-midi à Aurillac en demi-finale du championnat de France de 2e division, accède à la finale. Seuls le CAB et Saint-Junien sont parvenus à atteindre cet objectif. Jean-Claude Vidal, Thierry Saliou. Il pleut sur le stade d'Aurillac quand les Bleus et Rouges de Limoges attaquent cette demi-finale contre Millau. Et dès la 2e minute, sur touche prise par Klimenko, Belarbre avance de 25 mètres, provoque le regroupement et la faute des Millau. Mestre transforme la pénalité.
10 minutes plus tard, toujours sur une touche, Klimenko est balancé. C'est la deuxième pénalité que transforme Mestre. Puis Millot, grâce à ses avants, met l'emprise sur le match, poussant cette fois Limoges à la faute. Ainsi, à la 22e minute, sur une mêlée écrasée, c'est la pénalité que transforme Pont. Il ramène son équipe à égalité avec Limoges à la 28e minute, 6-6. C'est le score à la mi-temps. À la reprise, on ne voit pas plus de jeu qu'en première mi-temps, mais Pont, à la 42e minute, donne l'avantage à Millot grâce à une troisième pénalité. Puis à la 57e minute, sur une touche de Millot, près de son embut, Klimenko récupère le ballon, qui va jusqu'à Mestre, qui passe le drop, 9-9. C'est le score à la fin du temps réglementaire. Lors de la première prolongation, les deux équipes semblent souffrir. Et à la 92e minute, sur une faute millavoise, Mestre réussit la pénalité, redonnant l'avantage à Lussal. Et Limoges couronnera son succès à la 110e minute par un essai d'Arnaud Calmont, se qualifiant 17-9 pour la finale contre Tours. C'est le rêve, je crois, de tout un club, de tous les joueurs et de tous les supporters. Et je remercie tout le monde parce que vraiment aujourd'hui la vie est belle pour tout le monde. Rencontrer Tours en finale. C'est preuve qu'il y avait une grosse poule du Nord, quoi. On fera le match qu'on fera, mais on aura le titre. D'autres espaces, et là où vous nous amenez, Xavier, on y plante normalement des essais, pas assez pour Lussal. Exact, on débute donc par le rugby et cette énorme déception, la défaite de l'USA Limoges en finale du championnat de France de 2e division face à Tours, 26-20. Les Limougeaux ont, semble-t-il, été longtemps paralysés par l'enjeu. Ils ont commis des fautes inhabituelles, n'ont pas développé leur jeu pour encaisser 3 essais et n'en marquer qu'un. Limoges ne rejoint pas au palmarès Saint-Junien et Brive. Cela ne doit cependant rien enlever à la saison des Limougeaux, superbe, marquée par l'accession au groupe B. Retour sur cette finale ratée à Poitiers, Jean-Claude Vidal, Jean-Pascal. Non, ce n'est pas le bouclier de Brennus, mais seulement la récompense aux finalistes que brandissent avec tristesse les joueurs de l'USAL. Pourtant, le match avait bien commencé pour Limoges. Dès le coup d'envoi, les Tourangeaux sont signalés hors jeu. C'est la pénalité. Éric Mestre l'a réussi, ainsi qu'une deuxième un quart d'heure plus tard. Mais à la 18e minute, sur une mêlée tourangelle, le centre Bugard hérite du ballon. Il se joue de la défense bleue et rouge et marque le premier essai. Sur le renvoi, Mestre réussit une pénalité du rond central, portant le score à 12-5 pour Limoges. Limoges qui aurait pu aggraver la marque sur un départ de Jacques Noailles de ses 25 mètres, mais Bugard est plus rapide qu'Arnaud Calmont. Seulement 7 points d'avance pour Lussal, ce n'est pas gagné. Aussi, dès la remise en jeu, Péché attaque avec Lélavoie et Illy, mais l'ailier est poussé en touche à 10 mètres de l'embut. 2 occasions ratées qui vont coûter cher. Ainsi, à l'heure de jeu, sur une relance de tour, Vuzek part, il passe à Loustano qui se joue de Lélavoie et aplatit. L'UST vire en tête à 16-15. Le coup fatal est donné 5 minutes plus tard sur touche de Limoges. La volée récupère et Chauveau marque le 3e essai de son club. Un essai marqué par De Vries qui à l'ultime seconde ne change rien. C'est l'US Tours qui est champion de France de 2e division. On a subi le jeu, on a défendu et au bout d'un moment on a craqué. La semaine dernière on a fait une prolongation et à 20 minutes de la fin on a vraiment explosé physiquement, donc c'était joué. On a 2 occasions d'essai en première mi-temps, on échoue d'1 mètre. Et maintenant, c'est eux qui le soulèvent. Voilà. Je suis triste pour le public limougeau, pour les dirigeants, pour tout le club. Mais j'ai quand même passé de très bons moments et de très bonnes phases finales avec Limoges. Et dur ces images.